Coucou les amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, une autre erreur dans le mariage, épisode 26. Ça commence avec Martin, Martin et Bolaji, les amis de Kizito. Martin est en train de dire à Kizito que Kizito, tu ne peux pas te plaindre de Chioma, soit en disant elle t'a attaqué. Il faut comprendre la raison pour laquelle Chioma t'a attaqué. Chioma t'a attaqué parce que tu passes ton temps à maltraiter sa soeur. Pourquoi est-ce que Kizito, tu vas épouser une femme? Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Pourquoi est-ce que tu vas épouser une femme et tu la traites de la sorte? Bolaji c'est celui en chemise oreiller. Il dit, mais c'est le droit de Kizito de traiter sa femme comme il veut. Tu vois, Kizito, c'est un homme. S'il voit que battre sur sa femme, ça donne la sagesse. Martin dit, mais Martin, c'est celui en chemise rose. Martin dit, mais Bolaji, tu n'as pas la tête. Comment est-ce que tu vas soutenir ce que Kizito est en train de faire? Bolaji dit, mais c'est son choix, c'est sa vie, son choix. Tu vois. Kizito, Martin pose la question à Bolaji. Bolaji, est-ce que c'est comme ça que tu traites ta copine? Tu traites ta copine de la même manière. Bolaji dit, mais c'est ma copine, ce n'est pas ma femme. Si c'était ma femme, ça allait être autre chose. Je pouvais bel et bien, je ne sais pas, la traiter comme je veux, mais que cela ne tient, je ne suis pas encore mariée, donc c'est ma copine, je ne la traite pas de la même manière. Kizito dit, Bolaji, tu as raison, tu vois, tu me comprends bien. Tu me comprends. Bolaji dit, mais bien sûr, chacun a sa vie, chacun traite sa partenaire comme il veut. Martin dit, Bolaji, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Kizito, la réalité, c'est... Attends, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Kizito, tu as besoin de te faire soigner. Kizito, j'ai l'impression que tu es malade. Martin dit ça sans même savoir que Kizito a un problème mental. Martin dit, Kizito, je vais te dire une triste réalité. Tu as besoin de te faire suivre par un médecin. Il faut aller te faire consulter. Tu peux voir comme ça, tu peux avoir un problème mental et tu ne sais pas encore. Parce que j'essaie de comprendre comment est-ce qu'un homme peut aimer une femme, mais en même temps la traiter comme tu traites cette fille, avec les bleus partout, le visage défiguré. Elle est obligée de mettre le maquillage pour sortir de la maison. En plus, tu ne la laisses pas sortir. Kizito dit, Martin, tu ne peux pas comprendre. Martin, si tu pouvais comprendre comment est-ce que les cicatrices, là, la sensation que ça me donne, tu vois, les cicatrices là me rendent fou. Lorsque je vois les cicatrices sur son corps, ça m'ex. Tu vois, ça me donne envie de... Donc, il faut comprendre. J'aime voir les cicatrices sur elle parce que tu vois, ça me met dans tous mes états. Tu vois un peu. Martin demande que Kizito, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que toi aussi, tu ne te fais pas donner les cicatrices? Comme ça, vous deux, vous aurez les cicatrices. Parce que ce n'est pas juste qu'il n'y a quelqu'un qui puisse avoir les cicatrices. Toi, tu n'as pas de cicatrices. Tu es censé aussi avoir les cicatrices. Kizito dit, tu ne vas pas comprendre, Martin, parce que tu n'es pas marié. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais pas quelle sensation. Lorsque je lui fais ça et puis je vois les cicatrices là, je vois comment, ou bien je vois les blessures, comment elle est en train de couler, S-A-N-G. Donc j'ai envie de niasse, tu n'as même pas aidé. Donc tu vois, mon truc est debout comme un pilon. Tu ne vas même pas, tu peux pas comprendre. Donc ça me rend dingue, tu vois un peu. Donc c'est pour ça que j'aime toujours la mettre dans les états là. Martin ne comprenait pas. La tête de Martin, j'étais là. Kizito dit, je t'assure, tu ne peux pas comprendre Martin. Mais un jour, tu vas comprendre comme à quel point les cicatrices sont sexy sur une femme. Tu comprends, non? Bolaji dit, tu sais, à ce niveau-ci, je n'en peux plus. Martin dit, non, Bolaji, tu en peux. Non, il ne faut pas dire que n'abandonne pas. Tu venais de dire maintenant que Kizito a le droit de traiter sa femme comme il veut. Kizito doit la traiter comme une chienne s'il veut. Donc, s'il te plaît, surtout pas, ne dis pas que tu n'en peux plus. Il faut écouter ce que Kizito est en train de faire. Lorsque je dis que Kizito a besoin de te faire soigner, tu ne m'écoutes pas. Kizito a besoin de consulter un médecin. Martin continue. Tu l'entends parler. Est-ce que c'est normal? Un homme normal peut pas dire les choses que Kizito est en train de dire. Bolaji reste tranquille. Martin demande, non, Bolaji, je te pose la question. Écoute ce que Kizito est en train de dire. Kizito, attends, je veux poser la question maintenant. Est-ce que tu peux accepter qu'un homme fasse ça à ta soeur? Kizito, tu as une soeur.
Peux-tu accepter qu'un homme fasse ça à ta soeur? Qui te dit, mais attends, si le mari de ma soeur, si ma soeur est mariée, son mari, il aime les trucs comme ça, pourquoi est-ce que je me mêle? C'est leur problème là-bas. C'est ma soeur veut rester là-bas, elle n'a qu'à rester, c'est son problème. Ce n'est pas le mien, je ne peux pas me mêler dans ça. Tu comprends un peu? Je ne peux même pas me mêler dans ça. Martin dit, Kizito, tu n'as rien dit. Tu comprends, tu n'as rien dit. Bolaji dit, mais tu ne peux pas indexer Kizito. Si Angèle n'aimait pas ce que Kizito est en train de faire, Angèle devait dire qu'elle ne veut plus le mariage, elle devait chercher à sortir. Kizito dit, oh, mais si Angèle est encore là, ça veut dire qu'Angèle même, elle aime ça. Donc les gens doivent arrêter d'indexer Kizito. Tu vois un peu. Parce que Angèle est toujours là. Pourquoi est-ce qu'elle ne demande pas le divorce? Kizito dit, tu as bien parlé, Bolaji. Bolaji continue. Pourquoi est-ce qu'elle ne demande pas le divorce? Elle aime ça. Si elle n'aimait pas, elle serait partie d'ici depuis. Elle est top modèle. Elle est mannequin. C'est une célébrité. Tu comprends un peu. Donc, si vraiment cette situation ne l'intéressait pas, elle serait partie. Mais c'est parce qu'elle aime son mari et elle aime la sensation forte que Kizito l'apporte. C'est pour ça qu'elle est toujours dans ce mariage. Il faut comprendre parce que moi, il y a certaines femmes qui aiment les sensations fortes. Il y a certaines femmes qui aiment la bastonnade de gauche à droite. Donc, je pense que Angèle fait partie de ce genre-là. Tu comprends un peu. Kizito était aux anges lorsque Bolaji le soutenait. Il était aux anges et pourtant, il ne dit pas la vérité. Et maintenant, la prochaine scène montre Clara qui dit ça. Clara dit n'importe quoi. Il n'y a qu'un imbécile qui peut supporter les gens comme ça. Qu'est-ce que tu ouvres ta bouche pour raconter comme ça? Martin dit enfin. Une personne qui supporte la vérité. Clara continue. Toi, je ne sais même pas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'assois et si tu encourages mon frère dans les bêtises qu'il est en train de raconter, que c'est normal de poser les mains sur une femme, que c'est normal qu'une femme puisse avoir les cicatrices. Toi là, c'est même quoi? C'est quoi ton nom là encore là? Je ne sais pas. Bolaji dit Bolaji. Oui, Bolaji c'est mon nom. Elle dit Bola quoi ou c'est Bola quoi? Toi, tu n'es pas normal parce que il n'y a qu'un fou pour soutenir un fou. Comment est-ce que tu vas t'asseoir là? Tu encourages mon frère dans les bêtises qu'il est en train de raconter ici. Qu'une femme, parce qu'elle a épousé mon frère, elle doit arrêter le mannequinat, sa vie doit s'arrêter, elle doit mettre stop sur sa vie. Et donc, en dehors du fait qu'elle a changé son nom pour prendre le nom de mon frère, ce n'est pas assez. Elle doit arrêter son boulot, elle ne doit pas travailler. Et pourtant, mon frère a connu cette fille, elle travaillait. Mon frère était à un niveau, il la soutenait jusqu'à un niveau même, il était même son photographe. Martin dit, c'est ce que je dis ici depuis, que ce que ton frère fait n'est pas normal. Tu ne peux pas mettre stop dans la vie d'une femme, tout simplement parce que tu l'as épousée. Si tu ne voulais pas d'elle, en tant que mannequin, tu ne devais pas épouser un mannequin. Carole dit bien sûr, Clara dit bien sûr. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas l'épouser. Maintenant, tu cherches à la changer. Tu veux la changer pourquoi? Tu veux la changer pourquoi? Et tu es assise ici. Clara dit, tu sais quoi? Lorsque un fou s'associe avec une personne normale, Bolaji dit, s'il te plaît, fais attention. Ne me parle pas comme ça. Je suis un homme. Est-ce que c'est clair? Tu as compris? Clara dit, quel homme? Tu es un homme. Comme je disais, lorsqu'un fou s'associe avec les gens normaux, au moins il peut avoir un peu de sagesse. Mais lorsqu'un fou s'associe avec un autre fou, qu'est-ce qu'on va faire? On s'attend à quoi? On s'attend à quoi? Laisse-moi te dire une chose que tu ne sais pas encore, Kizito. Tu n'as pas le droit de poser tes mains sur ta femme. Kizito dit, écoute-moi, Clara. Clara, écoute, nous sommes en réunion d'affaires ici, ok? Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu sais pas ce que tu viens faire ici. Nous sommes en train de parler de quelque chose qui est très important. S'il te plaît, si ça ne te dérange pas, il va falloir que tu t'en vas, ok? Tu dois partir d'ici. Clara dit, je n'irai nulle part et je mettrai ma bouche dans cette histoire, tu as compris? Mais laisse-moi te dire une chose, Bolaji dit, tu l'as suivi, tu es une femme, tu fermes ta gueule. Tu as compris parce que tu n'as rien à dire ici. Clara dit, ah bon, laisse-moi te dire une chose. Kizito, tu es un fou. Oui, tu es un malade mental. Mais maintenant, t'associer à un fou comme celui-ci que tu appelles Bolaji, vraiment, ça gâte tout. Vraiment, ça gâte tout. Sincèrement, au moins, Dieu t'a donné un ami comme Martin ici, qui est bien. Mais en te donnant celui-ci,
l'autre aussi qui est à côté de toi, au nom de Bolaji, ça ne vaut pas la peine. Martin dit, vous avez vu? Elle dit, en tout cas, je n'ai rien à foutre ici, je m'en vais. Mais qui sait, c'est mal là. Clara, ne me cherche pas. Tu peux rien faire. Et regardez le regard de Martin. Martin est en train d'admirer Clara. Il ne retire pas ses yeux de Clara et puis il sourit. Lorsque j'ai vu le sourire là, j'ai compris que Martin, Clara l'intéressait. Donc il souriait trop même. La prochaine scène montre Clara qui est dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Et voilà qui va là. Elle se retourne. Martin qui dit salut. J'étais très fière de voir une femme qui supporte une autre femme. Une femme qui se met là pour une autre femme, pour la soutenir. Vraiment, c'est du bon boulot que tu as fait. Merci beaucoup. Clara dit, mais bien sûr, c'est normal, je dois la soutenir parce que Angèle, c'est quelqu'un de bien. Là, je dis oui, s'il te plaît, de temps en temps, il faut tenir tête à ton frère pour elle, s'il te plaît, s'il faut. Il faut toujours la soutenir. Clara dit, mais bien sûr, je suis là pour ça. Je n'aime pas ce qui est mauvais. Donc, après, Clara demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as besoin de quelque chose? Là, je dis non. Je voulais juste, mon cœur m'a attiré par ici. Donc, je voulais juste venir dire bonjour, c'est tout. J'espère que ça va. Clara regarde, tu vois, en fait, tu vois lorsque un homme s'intéresse à une femme, tu vois un peu, c'est un peu ça. Donc, Clara essaye de mettre les points sur les i et tout, et tout, et tout. Bon, là, j'ai dit, en tout cas, en fait, j'étais très ravie de te revoir, Clara. J'espère que tout va bien de ton côté. Clara dit, oui, bien sûr, tout va bien de mon côté. Ça va. Et toi aussi, j'espère que ça va de ton côté. Et puis, il se tend la main. Et puis, Bolaji dit, j'espère que d'ici peu, on pourra se voir. Drague là déjà, parce que c'est ce que tu as envie de faire. Bolaji, je pense qu'il veut dire, pardon, Martin veut draguer Clara, je pense. Maintenant, Clara est toute souriante. Elle a donc, et c'est quoi ça? Elle est là, donc, son cœur est en train de faire un genre. Même Martin lui-même, il était tellement fier, tu vois. Et Clara est là. Martin est déjà parti. À ce niveau, Martin est déjà parti, mais elle est toujours là, en train de, tu vois, elle rêve même déjà. Parlons de la prochaine. La prochaine scène montre Georges et Kelly qui sont en train de parler. Kelly dit, Georges dit à Kelly que j'ai un boulot pour Angèle et j'aimerais que tu puisses lui dire, tu vois, parce que je peux pas la joindre, n'a pas de téléphone. J'ai un boulot qui vaut beaucoup de millions. Donc, j'aimerais qu'elle puisse l'exécuter. Georges, attends. Attends. Tu veux nous faire pareil ou quoi? Pardon, Kelly demande, tu veux nous faire pareil ou quoi? Georges dit, mais non, je veux pas nous faire pareil. Comment ça? Je te dis que j'ai un boulot qui vaut les millions. Et Kelly demande, pourquoi est-ce que toi, tu ne lui dis pas directement? Pourquoi tu ne lui dis pas directement? Georges dit, mais tu es son manager. Donc, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'amènes chez elle et que je puisse m'asseoir et causer avec elle. Et Kelly dit, tu as oublié qu'elle est mariée, un malade mental qui s'appelle Kizito. Je dis que mais ça, c'est rien. Nous tous, nous sommes fous. Donc, ça, c'est un petit problème. Je vais lui montrer la folie s'il veut. Mes amis, c'est ici que je vais m'arrêter. Donc, je vous dis merci, grand merci énormément, infiniment. Comme je dis toujours, je dis merci à la belle famille, la Côte d'Ivoire, la France, le Bénin, Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, les États-Unis, le continent, Burkina Faso, la Belgique et le Tchad. Je vous dis merci beaucoup. Et pour ceux que je n'ai pas remercié par rapport à leur zone géologique, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me citer en commentaire. Comme ça, je vous dirai merci aussi parce que c'est grâce à vous que je me lève chaque jour pour faire ceci. C'est grâce à vous que ma chaîne est en train de grandir petit à petit. Merci beaucoup, merci infiniment. Comme je vous dis toujours, le mariage n'est pas une fin en soi, s'il vous plaît. Ne voyez pas que si vous n'êtes pas marié, ça veut dire que pour vous est fini. Non, le mariage n'est pas une fin en soi. Ok, mieux vaut que vous patientez, vous trouvez la bonne personne et vous vous mettez ensemble en couple que de vous précipiter et vous trouvez la mauvaise personne. Donc, c'est pour ça que je vous dis, comme je vous dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut. Bisous, bye, à bientôt. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas que je vous aime beaucoup.